guys! J'espère que vous portez bien. Déçu bien évidemment, mais je voudrais surtout déçu par rapport aux résultats, non trop sur le contenu. J'avais prédit 1-0 pour Manchester United, dans le sens où oui, en effet, on avait la meilleure défense de Première Ligue à domicile contre la troisième meilleure défense de Première Ligue à l'extérieur. Donc forcément, pour moi, on n'allait pas avoir trop de buts. D'autant plus que les deux équipes tâtonnent offensivement. Donc pour moi, ça allait être serré. J'aurais espéré que ça soit dans le sens de Manchester United. Malheureusement, c'est beaucoup trop insuffisant. Je trouve qu'en réalité, si on dresse un tableau comparatif rapidement entre l'équipe de Manchester United sous Ten Hag et l'équipe de Manchester United sous Ruben Amorim, je vous dirais que sous Ten Hag, franchement, c'était affreux. Aujourd'hui, il y a des défaites, mais le goût n'est pas aussi amer que cela. On se dit qu'il y a des défaites, mais franchement, on aurait pu marquer. Si on revient rapidement sur l'action de Maguire en fin de match, sauvetage sur la ligne, on aurait pu marquer. Mais chose que je vais souligner également, c'est que la différence flagrante qu'il y a, c'est que cette équipe de Manchester United est mieux organisée. Elle est beaucoup plus collective, on presse collectivement, on semble comme une équipe, on récupère bien le ballon, on défend bien. Ce qui pêche, c'est l'avant-dernier geste. Juste avant d'arriver. Je trouve qu'il y a 2 points. Premier point, Garnacho. Garnacho, guys. Encore une fois, on va souligner son QI footballistique. Vous savez, moi, je suis de la génération Olivier Tom et l'école des champions. C'est d'ailleurs grâce à ces dessins animés que j'ai découvert le foot, j'ai aimé le foot, et donc oui, aujourd'hui, je suis fan de Manchester United. Entre guillemets. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'école des champions, il y a un gars qu'on appelle Cesare, et dans Olivier Tom, il y a un autre gars qu'on appelle Mark Landers. Ces deux-là, leur faculté première, c'est que quand ils frappent, vous pouvez être 2, 3, 4, 5 sur le ballon, il va avoir but. C'est-à-dire qu'il frappe tellement fort que le ballon, bien évidemment c'est un dessin animé, mais le ballon va vous propulser dans les cages. Vous pouvez être 2, 3, voilà, il y a but. Et donc je pense que quelque part, peut-être, je ne pense pas que ce soit la même génération, mais je pense que peut-être quelque part, Garnacho, il pense que dans son inconscient, dans son subconscient, il pense que parfois, il pourrait se révéler en Mark Landers ou en Cesare. Je vais frapper. Boum! Et ce ballon-là va propulser mon adversaire dans les cages. Masterclass. Le nombre de fois que Garnacho arrive, encore une fois, il ne prend pas le soin de lever la tête. Vous voyez, quand on revient rapidement sur le mois de janvier. Sur le mois de janvier, Garnacho était presque sur la sellette. On se demandait encore est-ce qu'il fallait le laisser partir ou pas. Il y avait ce débat-là. Et tout d'un coup, on aurait cru que ce joueur-là a eu un semblant de QI. Soit parce qu'il voulait montrer à tout le monde de quoi il était capable. Et donc, on s'est dit, ah ouais, peut-être que là, il a commencé à comprendre. Malheureusement, non. Franchement, je crois que j'ai dû compter au moins 10. Facile. 10 frappes de Garnacho où il y aurait peut-être une meilleure solution à droite ou alors Dorgu à gauche. Il vient et boum! Mais le truc, c'est que tu le vois qu'il y a quelqu'un devant toi. Et même si tu es super puissant, même si tu es Mark Landers, quand tu vas frapper, il est hors de question, dans un monde réel, que ce ballon-là, fou! Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve qu'on abuse sur les centres. Trop de centres. Malheureusement, on n'a pas les personnes requises à ce poste. Déjà, Højlund, il est entré en deuxième mi-temps. Très belle entrée d'ailleurs. Mais déjà, lui, il est entré en deuxième mi-temps. Mais je trouve qu'on abuse sur les centres, que ce soit les ailiers, les pistons ou encore les milieux. C'est-à-dire que souvent, le milieu de terrain, Casemiro, Bruno Fernandes, Mazraoui, même les défenseurs, délire, qu'est-ce qu'ils font? Puisque c'est un bloc bas, on est incapable généralement de faire sauter le verrou quand il y a un bloc bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de... On envoie le ballon, on essaie de la fouetter le mieux possible pour que ce ballon arrive au deuxième poteau, en espérant quelque part que quelqu'un va s'y retrouver pour finir. Malheureusement, il faut le souligner, les joueurs de Nottingham Forest, ils sont plus grands, plus costauds, et ils jouent à domicile. Donc forcément, même si on a un joueur capable de se retrouver à cet instant, ça va être compliqué puisqu'ils sont plus forts que nous dans la surface de réparation. Et surtout, ils sont plus nombreux. Donc pour moi, malheureusement, c'est ça en fait. C'est que pour moi, la différence qu'il y a, c'est qu'on fait tout bien. On récupère le ballon,
on presse bien, on fait ressortir le ballon proprement. Sous Ten Hag, on faisait bam, 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 et ce même ballon revenait sans cesse, encore et encore et encore. Mais là, on fait tout bien jusqu'à l'avant-dernier geste. Ou dernier geste. C'est pas Garnacho qui décide de frapper. Ce sont les joueurs autour qui centrent. Mais ils centrent pour qui? Franchement, à un moment donné, je me dis, stop. On centre, on centre, on centre, on centre, on centre. On n'a pas les joueurs requis donc à cet endroit. Et surtout qu'on est en infériorité numérique. Ça peut passer, mais c'est pas une mauvaise idée. Mais quand tu le fais encore et encore et encore et encore, à un moment donné, il faut changer de stratégie. Et je pense que malheureusement, cette équipe de Manchester United, elle peine cruellement sur le dernier geste et l'avant-dernier geste. Si on arrive à gommer ça, si Garnacho arrive à combler cela, je suis pas vraiment énervé contre lui parce que je me dis que il peut encore développer ça. Mais ça se joue sur un fil. J'en veux, j'ai envie de dire il faut le vendre, oui peut-être, certainement même d'ailleurs, mais je pense qu'il peut le corriger. Je pense que si on fait un travail psychologique, physique et même un travail sur lui vraiment intense en termes de couleur, moi ce que je ferai avec lui c'est genre je le mettrai en situation et je vais essayer de lui mettre des foulards, enfin des plots avec des foulards. Donc sans regarder, il faudrait qu'il ait dans son inconscient, dans son viseur, il faudrait qu'il sache que il y ait quelqu'un là-bas, un coéquipier. Et donc sa première intention devrait être de passer. Donc voici les deux grands défauts que j'ai notés dans ce match. Sinon, défensivement, c'est pas mal. Premier but, on encaisse malheureusement sur un contre. Un but éclair. Elanga, magnifique. Il accélère bien. Après, il y en a plein qui vont venir nous dire ouais, franchement, on a fait une erreur. Est-ce que, guys, déjà, le fait que Nottingham Forest, justement, puisse développer, parce que Elanga, il a beaucoup progressé. Avant, il courait, mais il n'était pas aussi intelligent pour rentrer dans le jeu. Donc ça, il faut quand même saluer le fait que Nottingham Forest a fait un travail dessus. Est-ce que nous, on allait avoir la patience pour le faire? Non. Donc franchement, bon, je vais pas venir vous dire, ouais, non, il me manque. Je trouve que c'est un beau but, mais je trouve également que on l'a pas attaqué. On l'a pas vraiment, voilà. Je trouve qu'on l'a pris comme si c'était genre une occasion qu'on pourrait défendre facilement. Il fixe bien et il marque très bien. Mais bon, Nottingham Forest, c'est ça, hein, guys. Si vous prenez un but dès la 5e minute contre Nottingham Forest, on va vous attendre à ce que derrière, voilà. Donc, chaque fois qu'on joue contre ce genre d'équipe, il manque encore une fois cette étincelle-là. C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, je vous ai dit pas de Hamal, pas de parti, parce que pour moi, dans l'effectif que nous avons, et ce malgré la forme récente de Bruno Fernandes, qui a été élu homme du mois de mars, on peut le en remercier. C'est la seule joueur pour moi capable de faire sauter un verrou, quand il y a un verrou, c'est Amad Diallo. Et donc, il n'y en a pas assez pour moi dans cette équipe de Manchester United. Maintenant, il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est que malheureusement, on l'avait déjà dit, mais la trêve, elle arrive également à un mauvais moment. On était sur une bonne lancée, mais il n'y a pas que nous d'ailleurs, même Lyon, c'est pareil. Ils ont perdu 4-2 ce week-end contre Strasbourg. Donc la trêve, elle est arrivée à un moment donné aussi pas bon point, quoi. Donc ça a cassé un peu ce rythme que l'on avait. Les joueurs reviennent, ils n'ont pas joué depuis 16 jours. Donc tout ça sont des choses qu'il faut s'aligner. Le quatrième point que je soulignais, c'est la vitesse d'exécution. C'est-à-dire que quand tu regardes les matchs de Manchester United, parfois c'est un petit peu trop téléphoné. C'est 2 à l'heure, je reçois le ballon, tu as l'impression que tu es en mode ralenti. Tu regardes une vidéo, tu mets ralenti, donc tu as... Franchement, il reçoit le joueur, il reçoit le ballon, il prend la balle, il fait ça. C'est trop téléphoné. C'est trop anticipé. Il n'y a pas de bam, 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 bam. Donc, franchement, quand tu joues généralement contre une équipe qui joue bloc bas, ben, si tu n'as pas ce rythme d'exécution derrière, c'est un peu facile également de défendre. Donc, dans le fond, je vous dirai encore une fois, belle réaction. C'est pas mauvais. Et voici les points, pour moi, criants. Les points qu'il faudra vraiment, sur lesquels il faudra travailler. Il faudrait qu'on arrête de vouloir centrer à tout bout de champ. Il y a trop de centres. Et je me dis que si je suis défenseur de Nottingham Forest, je suis grand, je suis costaud, je me régale.
sur ce genre d'action. Rapidement. Bon, on va juger les joueurs. Oh non, non. Franchement, guys, RAS, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que le but, on peut pas vraiment le critiquer par rapport à cela. C'est un très beau but d'Elanga. Donc, RAS, Mazraoui. Mazraoui. Bon, franchement, c'est compliqué de défendre contre Elanga. Elanga, il est rapide. Mais je vous dirais, guys, avant, c'était un Speedy Gonzalez. Maintenant, il est en train de développer un QI. Ça, c'est quelque chose que je veux souligner quand même. Est-ce que je le regrette? Est-ce que je serais prêt à le accueillir? Non. Mais, à la différence de Garnacho, il est en train de développer un QI. Avant, c'était un Speedy Gonzalez. Maintenant, un Speedy Gonzalez qui développe un cerveau. Donc, Mazraoui, match bof. Je trouve que défensivement, ça va. Mais on aurait dit, franchement, qu'il avait plus d'énergie pendant le ramadan. C'est bizarre, mais ouais, c'est comme ça. Ensuite, Euro, superbe tacle. Honnêtement, encore une fois, si c'est Maguire qui est à cet endroit-là, superbe tacle, c'est l'action que je retiens. Non, mais sinon, en dehors de ça, grosso modo, le Nottingham Forest n'a rien fait. Hein. Faut qu'on se dise la vérité. Ils ont marqué un but, c'est une erreur de notre part, mais ils n'ont pas été sensationnels. Ils nous ont dominés. Ils viennent d'être donc une énième équipe à nous battre à un aller comme au retour. Je trouve que malheureusement, ça tombe mal. Mais encore une fois, guys, l'Europe et la Première Ligue. La Première Ligue, je me dis que derrière, on sait que c'est foutu pour foutu, donc on essaye vraiment de terminer la saison. Mais il y a quand même encore un point, un objectif à aller chercher en Europa League, c'est invincibilité. Et donc si jamais derrière Manchester United est mené, je pense que derrière urgency, donc ce sera pas la même chose dans la tête parce que justement ils vont vouloir, enfin du moins j'espère. Donc défensivement, Yoro, Delirte, j'ai bien aimé, guys. Delirte, il récupère plusieurs ballons. Moi, j'aime bien Delirte. Mais encore une fois, Nottingham Forest n'a pas été dangereux, on perd, mais pour moi, Delirte, j'aime bien Delirte, sincèrement. Je préfère de moi un Maguire. Dorgu, je trouve que parfois, il y a eu parfois des pertes de balles, mais inutiles, quoi. Franchement, et ça, c'est de tous les joueurs. C'est partout. Des pertes de balles où tu arrives, c'est un manque de concentration, un manque de précision. Dorgu en fait partie, Dalot en fait partie, Casemiro en fait partie. Ouais, franchement, ouais. Ensuite, pour moi, c'est là que ça coince. Tu ne peux pas venir jouer avec un double pivot, Casemiro ou Ugarte, dans un match où tu sais que, grosso modo, dans la majeure partie du temps, tu auras le ballon. Et là, pour moi, c'est une erreur. C'est-à-dire que oui, il y a plusieurs fois, je vous ai soumissionné le fait de faire jouer Casemiro et Ugarte côte à côte, mais ça, c'est surtout contre des équipes comme Liverpool, Arsenal, des trucs comme ça, des équipes où, franchement, on sait qu'on va souffrir. Mais une équipe comme Nottingham Forest, où tu sais que derrière, tu vas avoir le ballon, pour moi, c'est la première erreur du coach. Il n'aurait pas dû faire jouer les deux. Et Ugarte, malheureusement, on revient à ce qu'on avait dit, c'est que Ugarte, il a beau être le meilleur des guerriers, il a beau être vraiment un warrior, un spartiate, comme vous voulez, dans ce genre de match, il est juste inutile. Parce que malheureusement, on a besoin de créativité et on revient dès le départ sur la raison pour laquelle je vous ai dit Ederson. Casemiro, parfois un peu trop dépassé. Je l'avais suggéré pour qu'il commence, mais parfois un peu trop dépassé. Donc pour moi, Casemiro va être bon, mais je me dirais plus en Europe qu'en Première Ligue. Il doit quand même trouver une porte de sortie en fin de saison. Donc parfois un peu trop dépassé. Il est passionné, franchement, mais voilà. Ensuite, Bruno Fernandes. Rien d'extraordinaire, je suis désolé, mais bon, il y a eu de belles combinaisons, mais sinon, pas grand-chose. Et je pense que c'est la deuxième erreur. On a commencé à voir justement un Bruno Fernandes qui a commencé à s'adapter, qui a commencé à grandir en tant que 8. Pour moi, il fallait simplement le faire jouer là-bas et mettre Ugarte sur le banc. Dalot, quelques belles accélérations, mais pas suffisantes. Souvent, il peut prendre son adversaire, son vis-à-vis en 1 contre 1, il revient, il fait une passe en arrière. Donc, ensuite, on a eu Garnacho. Bon, ça, voilà, Garnacho, le jour où vous allez lui donner un QI footballistique, franchement, on va avoir un joueur extraordinaire.
QI footballistique veut dire savoir prendre la bonne décision, mais surtout au bon moment. Pas 10 ans après, quoi. Zerzi, troisième erreur. Zerzi ne devait jamais être pointe. Zerzi également a commencé à mieux jouer en truc. Donc, quatrième erreur, Højlund sur le banc. Donc, voici, je pense qu'en réalité, la compo, elle est pas mal, mais faut également s'adapter par rapport à ton adversaire. Et je pense que quand tu fais 1, 2, 3, 4 erreurs, selon moi, Højlund, belle entrée, guys. Belle entrée. Et il est rentré, conservé le ballon, il a fait de belles remises. Il n'a pas perdu le ballon aujourd'hui, à ma connaissance. Donc honnêtement, pour moi, il aurait dû commencer. Maintenant, est-ce que justement, on a parlé de pré-saison, le fait justement de faire jouer un double pivot, est-ce que c'est une perspective en vue du match contre Manchester City et Lyon? Pourquoi pas? Mais pour moi, malheureusement, le maillon faible, malgré sa détermination, c'est Ugarte. Je trouve que on perd en créativité et défensivement, justement, pas qu'il sert à rien, mais puisqu'on a le ballon à 70% du temps, on en a moins besoin, on va dire. Donc voilà, grosso modo, guys, défaite de Manchester United, comme je l'ai dit, déçu. Mais bon. Voilà. Entrée de Mantes, qui aurait pu égaliser. En dehors de ça, RAS, rien à signaler. Et puis, voilà. Maguire, qui aurait pu marquer, mais bon. Franchement, là-bas, tour de contrôle, why not? Donc, guys, merci de venir jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.